Ah là là, le Super Saiyan, quand Goku s'est énervé quand Freezer a tué Krillin et qu'il s'est transformé. C'est iconique, n'est-ce pas? Également le Super Saiyan 2, quand Gohan s'est énervé devant la mort de C16 et ses compagnons qui étaient en train de se faire tuer par les Cell Junior. Le Super Saiyan 2 est arrivé et c'était un renouveau. Et également le Super Saiyan 3 quand Goku a affronté Boo. Bon, des bonnes transformations, je peux vous en citer des centaines dans Dragon Ball. Mais est-ce que vous connaissez des mauvaises transformations? Ouais, il y en existe et on va en parler dans cette vidéo. Bonjour les amis, c'est Darkmania, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une vidéo sur Torayanku et aujourd'hui on va parler du top 10 des pires transformations de Dragon Ball. Parce que c'est vrai, on parle souvent de ce qui est bien dans Dragon Ball, mais on parle pas de ce qui est mauvais. Enfin si, il y a quelques temps j'ai fait une vidéo des pires défauts de DBS, d'ailleurs vous pouvez aller la voir, elle est en description. Mais aujourd'hui on se retrouve donc pour parler des pires transformations de Dragon Ball. Bien, avant de commencer la vidéo, également, vous pouvez aller voir nos dernières vidéos. Si vous vous ennuyez pendant le confinement, bah rien de mieux que sur faire des nouvelles vidéos Torayanku. On en a sorti une sur le secret de Joy Boy partie 2 il y a pas longtemps, qui a fait quand même déjà pas mal de vues, donc c'est bien, ça fait plaisir. Et bien sûr la vidéo sur Shanks qui doit atteindre les 1000 vues avant les 500 abonnés, ce serait vraiment cool. Elle est bien sûr en description et peut-être en commentaire épinglé. Du coup on commence tout de suite, c'est parti, bonne vidéo à tous. En 10ème place, elles ont pas vraiment de nom, donc je vais les appeler Goten et Denku. Elles ont tous les deux été introduites pendant l'arc Boo exactement au même moment à quelques secondes près. 10ème place car ce sont des transformations humoristiques, donc c'est un peu fait exprès qu'elles soient nulles. Durant l'arc Boo, quand Goku ne savait pas fusionner avec qui, il les a imaginées dans sa tête, donc la fusion de Goku et Satan, et la fusion de Goku et Dende. Alors, faut savoir que je l'ai pas dit, mais la 10ème place sera la forme que j'aime le plus, malgré que ce soit les pires transformations, et la 1 c'est la forme que j'aime le moins, même si c'est dans les pires transformations également. Du coup on continue. À la 9ème place, Cell première forme dans l'arc Cell. Place 9 parce que même si je n'aime pas son chara design, elle va bien avec le personnage et elle n'est pas inutile. Et c'est vrai que Cell c'est un personnage très badass, surtout sous sa dernière et son avant-dernière forme. C'est vrai que la première forme était quand même un peu décevante pour un personnage qui s'avérait très puissant à l'avenir. À la 8ème place, Piccolo durant l'arc Boo. C'est quand Boo a absorbé Piccolo et qu'il n'avait plus l'apparence de Gotenks, donc il n'était plus Bootenks. J'aime pas trop ce chara design parce que je trouve qu'il est vraiment nul et on a l'impression avec cette forme que Piccolo est vraiment quelqu'un de très faible par rapport à Gotenks, alors que Piccolo est quand même puissant, il était quand même puissant à ce moment-là, parce que de Bootenks à Piccolo, le niveau est bien retombé. En 7ème place, Super Garlic Jr. dans le film Dragon Ball Z à la poursuite de Garlic. Donc dans ce film, quand Garlic s'est transformé avec la sorte de trou noir ou je sais plus trop quoi, c'était à ce moment-là. J'aime pas car il n'y a rien de badass dans cette forme à part que maintenant il est musclé et ça me fait vraiment penser au Super Saiyan transcendé de Trunks et Vegeta dont on reparlera peut-être plus tard dans cette vidéo. Voilà. En 6ème place, Freezer, 3ème forme durant l'arc Namek. Elle est très puissante mais je déteste son chara design. Vraiment ça fait une forme monstrueuse. Et c'est vrai que ça va bien au personnage de Freezer, mais la forme d'avant, je la trouvais vraiment assez cool. Freezer était devenu plus grand, ses cornes s'étaient allongées et tout, je trouvais que c'était vraiment stylé. Et puis on nous sort cette forme qui sort un peu nulle part, en tout cas j'ai vraiment pas aimé. Et la forme de Freezer d'après, heureusement qu'elle est là parce qu'elle compense, parce qu'elle est vraiment bien. En 5ème place, le Super Saiyan transcendé de l'arc Cell. J'aime pas son chara design et elle est vraiment pas utile, je trouve, à Dragon Ball Z parce que il y a Vegeta qui l'a utilisé contre Cell et ok, il a réussi à l'avoir un peu au début, mais le combat était pas ouf. Il y a pas vraiment beaucoup de gens qui s'en souviennent. Puis Vegeta après, il s'est fait totalement défoncer par Cell sous sa dernière forme. Et puis Trunks l'a utilisé et là c'était quand même un beau combat, je dois l'avouer. Mais cette forme, c'est surtout une forme pour la puissance et pas pour la rapidité. Et même Goku, qui avait réussi à avoir cette forme dans la salle de l'esprit du temps avec Gohan, si je me souviens bien, avait compris que cette forme n'allait pas du tout aller pour le combat. Et donc Goku était beaucoup plus intelligent que Trunks et Vegeta durant ce combat. En 4ème place, le Super Saiyan Blue de l'arc Retour de Freezer dans Dragon Ball Super. C'est l'une des dernières formes du Super Saiyan. Je l'aime pas car de 1, je trouve que cette couleur du Super Saiyan est vraiment mauvaise. Genre, je trouve que ça va pas du tout avec le Super Saiyan. Déjà, la couleur jaune du Super Saiyan, c'est le truc de base. Donc, bien sûr que ça, c'est iconique, le jaune. Ensuite, le rouge, je trouvais que c'était pas dérangeant. Parce que ça avait vraiment une forme divine. Donc, j'ai pas trouvé ça dérangeant. Mais que ce soit bleu, moi, j'aurais vraiment préféré, et ça c'est la deuxième chose, j'aurais voulu l'amélioration du Super Saiyan divin au lieu du Super Saiyan Blue. Donc le Super Saiyan divin, donc là où les cheveux sont rouges, s'améliore et prenne la place du Super Saiyan Blue. Parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo, hein, mais le Super Saiyan Blue, j'arrive vraiment pas à m'y faire.
En troisième place, Zarbon mode monstre, dans l'arc Namek. C'était un petit peu fait exprès que cette forme soit monstrueuse, mais j'aime vraiment pas parce que j'attendais une forme beaucoup plus badass, parce que Zarbon c'est vrai que c'était un personnage quand même assez badass au début. En plus on voit cette forme 2 secondes parce qu'après Vegeta le tue juste après, donc vraiment inutile, elle n'a servi à rien, il aurait juste fallu un power-up et pas de forme Zarbon monstre, elle a servi strictement à rien. À la deuxième place, Piccolo plus Nail et Pico puissant. Piccolo plus Nail ça se passe durant l'arc Namek, oui encore, et Pico puissant ça c'est durant l'arc Cell. Alors pour la première fusion, Piccolo plus Nail c'est une fusion par assimilation, comme celle d'après d'ailleurs, et Nail dit à Piccolo qu'il ne sera pas assez puissant contre Freezer, donc Piccolo décide d'assimiler Nail, et le problème, et ça c'est également pour la fusion d'après, c'est que dans ces deux fusions, c'est une fusion par assimilation, et donc ça fait que Piccolo reste Piccolo sous son apparence, il y a juste sa puissance qui évolue, mais j'ai trouvé ça vraiment nul pour cette transformation, et pour celle d'après également, pour Pico puissant, c'est que rien ne change dans la forme, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et à la première place, l'Ozaru doré dans Dragon Ball GT. Ozaru n'est pas une forme que j'adore à la base car c'est juste un singe, rien de plus, mais l'Ozaru doré c'est un singe doré et qui en plus n'a quasi rien apporté à Dragon Ball GT. Alors oui, j'ai pas regardé tout Dragon Ball GT, mais j'ai déjà regardé des passages avec les Ozaru et tout, enfin des trucs comme ça, genre j'avais regardé le début de Dragon Ball GT également, avec Goku qui devient petit et tout, enfin voilà. Mais vraiment, l'Ozaru doré, j'arrive vraiment pas à y faire. Déjà que l'Ozaru, c'était pas une forme que j'aimais bien dans Dragon Ball. Je trouvais que c'était nul un peu. L'Ozaru doré, ça m'a vraiment déçu. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à liker, également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez faire les 1000 vues, les 1K à la vidéo sur Shanks, qui est actuellement à plus de 850 vues, je pense. C'est vraiment bien. Également, on a fait une vidéo sur le Daishinkan qui a fait plus de 700 vues, ce qui est cool. Et une vidéo qui est sortie il y a même pas longtemps, il y a un mois peut-être, un mois ou deux, il y a un mois je pense, sur les secrets de Joy Boy qui a fait énormément de vues. Donc des One Piece Theory, on vous en réserve des grandes One Piece Theory. Donc si vous avez des idées de One Piece Theory, de Dragon Ball Theory ou de Black Clover Theory, parce qu'on en a fait qu'une mais il y en a qui arrivent, vous pouvez nous le dire en commentaire. Nous on se dit à très bientôt et salut!